Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 19 avril. Nous vous parlions hier de la conférence de presse des évêques du Canada. Ils s'exprimaient pour dissiper, disent-ils, les malentendus concernant les pensionnats indiens. À ce propos, une motion sera déposée prochainement à la Chambre des communes, mais les évêques estiment que de la désinformation sur le sujet est en train de circuler. Ils ont donc voulu clarifier leur réponse par la voix de leur président. On écoute Monseigneur Lionel Gendron. Je voudrais aussi corriger un possible malentendu au sujet de la réponse du pape François, inscrite dans la lettre. Premièrement, sa réponse ne portait que sur l'appel à l'action 58, avec les paramètres stricts qui caractérisent cet appel. Deuxièmement, le pape n'a jamais décidé de se retirer d'une démarche de réconciliation qui est déjà en cours de fait dans plusieurs diocèses d'un bout à l'autre du Canada. Troisièmement, on verra en temps et lieu comment sa participation pourra continuer de se faire sentir efficacement. Quatrièmement, entre-temps, nous devons laisser se déployer les démarches locales qui favorisent le rapprochement avec les peuples autochtones et où les évêques assument leur vrai leadership et jouent le rôle qui leur revient. Cinquièmement, le Saint-Père est ouvert à l'idée d'une visite au Canada, au moment opportun, dit-il. Et nous pouvons prévoir que cette visite comportera certainement des rencontres sincères, pleines de sens, avec les peuples autochtones, dans le prolongement de celle qu'a eue le pape Benoît avec des représentants des peuples autochtones en 2009. Un dernier point, mes confrères, les évêques du Canada et moi-même, nous sommes résolus à répondre aux souffrances des peuples autochtones dont nous nous voulons solidaires. C'est là pour nous notre priorité pastorale. Au Vatican, le pape rencontrait ce jeudi plusieurs centaines de bénédictins. Dans son discours, le Saint-Père a salué la spiritualité de l'ordre. Il a rappelé par ailleurs l'importance de ces religieux pour l'Église tout entière et pour l'ensemble des fidèles. On écoute un résumé de cette rencontre. Lors de sa rencontre avec les bénédictins, le pape est revenu sur leur amour pour la liturgie. Elle est essentielle pour vous-même, leur a dit le pape, car elle vous permet de rester dans la présence vivante du Seigneur. Mais elle est aussi précieuse pour toute l'Église qui, au cours des siècles, en a bénéficié comme une eau de source qui irrigue et féconde les personnes et les communautés. François espère aussi que les bénédictins d'aujourd'hui puissent, à l'image de Saint Benoît, pratiquer le discernement pour reconnaître ce qui vient de l'Esprit Saint et ce qui vient de l'esprit du monde et de l'esprit du diable. À notre époque où l'on est trop pressé pour écouter la voix de Dieu, regrette le pape, les monastères et les couvents bénédictins sont de véritables oasis où redécouvrir la beauté du silence et se retrouver soi-même. Et puis aujourd'hui, nous fêtons un anniversaire. C'était il y a 13 ans, jour pour jour, le 19 avril 2005. Joseph Ratzinger devenait Benoît XVI, 265e souverain pontife de l'Église catholique. Je vous propose de revivre ça en images. I signori cardinali hanno eletto me, un semplice, umile lavoratore nella vigna del Signore. Mi consola il fatto che il Signore sa lavorare e agire anche con strumenti insufficienti e soprattutto mi affido alle vostre preghiere. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.